Dans cette séquence, nous allons donner le résultat sous forme algébrique de l'expression que l'on avait trouvée, c'est-à-dire oméga puissance 0 plus oméga puissance 1 plus oméga puissance 2 plus oméga puissance 3 plus oméga puissance 4 plus oméga puissance 5. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Déjà, il faut savoir qui est ce oméga. D'après le énoncé, oméga c'est exponentielle de i pi sur 3. Donc je vais pouvoir remplacer tous mes oméga par leur valeur. Une fois qu'on aura remplacé la valeur de oméga et qu'on a bien mis les parenthèses par rapport aux puissances, maintenant on va calculer chacune de ces puissances. Du coup, on va rappeler une petite formule, puisqu'on voit que pour chacun, en fait, j'ai des formes du type exponentielle de a puissance b. Or, exponentielle de a puissance b, c'est pareil que exponentielle de a fois b. Et on en profitera pour simplifier. Donc première chose, exponentielle puissance 0, alors quelque chose puissance 0, ça aussi, si on a a puissance 0, ça vaudra de toute façon 1. Ou vous avez mis exponentielle de 0 fois i pi sur 3, donc exponentielle 0, qui est pareil, on a aussi exponentielle de 0 qui vaut 1. Donc quoi qu'il advienne, le premier vaudra 1. Ensuite, on me dit plus exponentielle de i pi sur 3 puissance 1, donc exponentielle de i pi sur 3, plus exponentielle de i pi sur 3 puissance 2, donc exponentielle de 2 i pi sur 3, plus exponentielle de i pi sur 3 puissance 3, donc exponentielle de 3 i pi sur 3. Mais ici, tout de suite, on va en profiter pour simplifier. Exponentielle de 3 i pi sur 3, en fait, les 3 se simplifient, il va rester exponentielle de i pi. Plus exponentielle de i pi sur 3 puissance 4, donc exponentielle de 4 i pi sur 3, plus le dernier, exponentielle de i pi sur 3 puissance 5, donc exponentielle de 5 i pi sur 3. Comme on nous demande le résultat sous forme algébrique, il va falloir transformer toutes les exponentielles sous forme algébrique. Or, on voit que devant chacune des exponentielles, en fait, le nombre qu'on ne voit pas, c'est le 1. Ça veut dire que ces exponentielles, on va pouvoir les placer sur le cercle trigonométrique. Donc du coup, j'ai ramené le cercle quadrillé pour qu'on puisse placer les différentes exponentielles sur le cercle trigo. Donc pour la première, après avoir recopié, le 1 plus, attention de ne pas l'oublier. Exponentielle de i pi sur 3. Donc lui, il est sur le cercle trigonométrique avec un argument de pi sur 3, c'est-à-dire qu'il est ici. Donc sa valeur, c'est 1,5 pour le cos et 1,5 pour le sin. Attention, c'est cosinus θ plus i sinus θ, ne n'oubliez pas le i. Ensuite, pour le suivant, exponentielle de 2i pi sur 3. 2i pi sur 3, il est ici. C'est-à-dire que le cos, on est à moins 1,5 plus i fois le sin, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Ensuite, on a plus exponentielle de i pi. Pi, il est tout à gauche. Donc, exponentielle de i pi, ce sera en fait moins 1. Plus exponentielle de 4i pi sur 3. Donc, 4i pi sur 3, il est en bas à gauche, donc son cos vaudra moins 1,5 et son sin, moins racine de 3 sur 2. Encore une fois, on n'oublie pas le i, c'est cosinus θ plus i sinus θ. Et le petit dernier, exponentielle de 5i pi sur 3. 5i pi sur 3, il est en bas à gauche, donc son cos, il vaudra 1,5 et son sin, moins racine de 3 sur 2. Il suffit maintenant de regrouper, de simplifier. On voit que j'ai plus 1, moins 1, ils vont disparaître. On a également d'autres éléments qui vont disparaître. 1,5, moins 1,5. Également de l'autre côté, moins 1,5, 1,5. Et au niveau de i racine de 3, et bien de même, ils se compensent 2 à 2. Et au final, il reste 0. Donc la somme pour les k égale 0 à 5 de oméga puissance k vaudra 0. Alors on verra que ça c'est une propriété que l'on découvrira sur la partie les racines énièmes de l'unité.